Bonjour à tous, semaine de dingue. Nous avons une éclipse, nouvelle lune dans le bélier. Nous avons ces quasimis qui se succèdent les uns derrière les autres. Saturne, Neptune, Vénus, Mercure. Beaucoup d'énergie avec l'éclipse. Pour couronner le tout, fin de semaine, Neptune rentre pour la première fois dans le bélier. C'est juste une semaine incroyable. J'ai la lune noire qui change de signe, qui passe dans le scorpion. Regardez, c'est une semaine complètement incroyable. Alors forcément, il va y avoir plein d'événements géopolitiques, géostratégiques qui vont se passer, des événements atmosphériques, des tempêtes, de l'effervescence. Là, ça va être incroyable cette semaine. Regardez, toute l'accumulation des planètes ici. Alors ça, c'est les roues astrologiques. Je ne vais pas les utiliser pour mes... Mais on voit bien là ce qui se passe, regardez. L'accumulation entre le poisson, le bélier, avec le soleil qui passe, qui nous fait des quasimis. Et de l'autre côté, j'ai la lune noire ici qui rentre dans le scorpion, donc il va amener quand même des perturbations. J'ai le nœud nord qui est en poisson, qui vient s'opposer ici. Donc là, on va retrouver plein de choses du passé. Alors, soit des vieux dossiers qu'on n'a pas réglés, soit des personnes du passé qui viennent toquer à notre porte. Vous voyez, c'est quand même une semaine incroyable. Et en plus, carré à Mars, puisque Mars est en cancer. Donc là, beaucoup d'événements imprévus qui vont se passer dans la semaine. Une semaine très positive pour vous, mais au niveau collectif, ça va juste être une semaine de dingue, puisque nous allons avoir une nouvelle lune éclipsée et ça va ramener bien sûr beaucoup d'intensité. Alors si vous avez acheté le produit avec la méditation de la pleine lune, vous allez avoir de l'information, vous allez avoir une méditation, je vais la faire dans la semaine. Je la fais toujours un petit peu avant de manière à moi-même bénéficier de ces énergies, canaliser, relier avec ces énergies-là, ça va être fourni dans le pack global. Si vous ne l'avez pas encore, eh bien, n'hésitez pas à le réserver. Vous avez le lien dans la description. Ça va ramener beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que à la pleine lune, on a pris une entrée et à la nouvelle lune, eh bien, c'est une sortie. Donc, c'est une énergie dont va découler la seconde. C'est un petit peu cause, origine, conséquence. Qu'est-ce que je remets en place dans ma vie pour redémarrer un nouveau principe, une nouvelle orientation, une nouvelle guérison? Si on regarde bien, ça c'est une carte anglo-saxonne. La présentation est un peu différente des françaises. On va quand même passer après sur les cartes françaises, ne vous inquiétez pas. Ça sera plus facile pour votre visibilité. Et même moi, j'ai l'habitude des autres, donc je vais rester sur les autres. Mais regardez, avec le soleil qui fait ses quasimis, donc il a fait son quasimi. Bien sûr, le premier, c'était Pluton. Deuxième, c'était Saturne. Ensuite, j'ai eu Neptune, Vénus. Et puis là, on va avoir le quasimi à Mercure. Et si on regarde bien, et bien après, j'ai Iris, j'ai Chiron. Et voyez comment le soleil passe des étapes et fait ses quasimis en ramenant énormément d'énergie dans cette zone-là. De l'instabilité qu'on peut ressentir à travers des émotions négatives, des peurs, des craintes, de l'inquiétude, c'est une période de changement profond. Donc toutes les personnes qui sont flexibles, pas de problème, elles vont saisir des opportunités pour redéfinir un petit peu leurs objectifs de vie, pour se réorienter, pour trouver des solutions opportunes. Par contre, les personnalités rigides vont avoir plus de mal dans cette période. Et c'est vraiment une période où on est invité à muscler, d'une part, sa combativité, parce que ça ramène beaucoup de bélier, ça ramène beaucoup d'enthousiasme, de pousser en avant, mais aussi pour muscler son adaptation au monde et comment je vais pouvoir m'inscrire dans un univers qui est chaotique. Au final, c'est Uranus qui a la réponse. Là, il est sur l'ancien passage d'Algol, 24 degrés. Ça, c'était la position d'Algol, Seconde Guerre mondiale. Quand il va arriver à 26, il sera exactement sur Algol. Ça va être au mois d'avril. Donc le mois d'avril, on sait déjà qu'il va être chaotique. À tous les plans. Et principalement au niveau politique. Il n'y a pas eu la promesse tenue d'un retour de la paix. Et on pouvait s'y attendre parce que ce sont des affrontements qui ont une grande valeur symbolique
en particulier religieux. Et donc, ça touche Neptune, qui est en degré anarette, très puissant, ça touche le nœud nord. On est dans l'idéologie. Et quand je suis dans l'idéologie, je suis en plein sur Neptune, Poisson, donc ce côté idéal, ce côté j'ai des idées, j'ai une foi, j'ai une religion, mais avec Neptune qui pousse vers le Bélier, on voit ce qui se passe. La paix devient impossible parce que l'autre est vécu comme mon ennemi. Alors on passe vraiment à l'analyse de la semaine. Lundi, on continue sur Soleil qui fait ses quasimi avec Mercure. Il va être en conjonction à peu près jusqu'au 25-26 mars. Très bonne période. Ça amène de la vivacité d'esprit, de la rapidité d'esprit, même si Mercure est rétrograde. Là, il y a vraiment une petite parenthèse dont je vous invite à profiter. Si vous avez des choses importantes à faire, là, il y a quand même un éclairage particulier sur ce quasimi qui m'amène de l'adaptabilité, de la curiosité. Dans cette période, la réflexion est vraiment mobilisée. On va parler de communication, de déplacement. Tout ça, c'est positif. Donc, il va y avoir davantage d'interactions personnelles avec votre entourage, avec vos proches, avec vos clients, avec votre communauté. Il y a une dynamique à créer. Il y a de nouvelles innovations à mettre en route. Il y a de nouveaux projets. Il y a quelque chose de très léger, de très engagé aussi qui se passe, de très intelligent. On est beaucoup dans la réflexion. Et ça va me parler bien sûr de bon sens, de raisonnement. Là, je peux planifier, je peux acheter, je peux vendre, je peux aussi négocier. On a un début de semaine qui est sympa pour les commerciaux, pour les personnes qui sont dans la transmission, dans l'enseignement, qui sont étudiants. C'est une bonne période. 25 mars, mardi, j'aurai Mercure sextile à Pluton. Ça va être un moment très intéressant parce que ça amène une réflexion de profondeur. Ça m'amène aussi de la mouture, de la substance. On ne s'attache pas à la superficialité des choses. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui font des études sur du long terme, qui ont besoin de rapports, qui vont faire par exemple un rapport d'études, un rapport de recherche. Ça privilégie toutes les personnes qui sont chercheurs, les professeurs d'université, les intellectuels, les consultants. Là, c'est parfait. Parfait aussi pour les personnes qui sont dans la police, dans l'investigation. Beaucoup d'intuition, de perspicacité pour percer les secrets, les complots. Si vous avez pas toutes les informations, c'est le moment d'aller gratter, c'est le moment d'aller chercher. C'est le moment aussi de convaincre les autres. Attention, parce que dans cette période-là, on peut être beaucoup plus à même d'accepter des idées que l'on réfute d'habitude. C'est une période très propice pour tout ce qui est étudiant. Examen. À partir de jeudi, on aura cette conjonction étroite entre Vénus et Neptune. Là, ça va nous tenir un peu jusqu'à la fin du mois, qui est une période très mystique. En plus, Vénus va faire a fait son quasimi avec le soleil, donc elle est régénérée. Par contre, elle va ramener au niveau mondial beaucoup d'incertitudes. Et au niveau personnel, je suis invitée à un petit peu me protéger et me verrouiller par rapport aux événements autour de moi. C'est une position très positive si je suis célibataire que je veux rencontrer quelqu'un, parce que ça m'amène du romantisme, ça m'amène du lien spirituel, ça m'amène une sensitivité, beaucoup d'intuition. Donc c'est le moment parfait pour faire de la poterie, de la peinture, du chant, pour se détendre devant un film, de la musique, pour louer un film dont vous avez envie. On va être très sensible à la beauté dans cette période. Par contre, on va avoir besoin de se retirer du monde. On n'est pas concerné par la méchanceté des autres, par les univers hostiles et par les événements qui se déroulent de manière un petit peu douloureuse dans le monde. Samedi, j'aurai bien sûr la pleine lune, la nouvelle lune, pardon. Décidément, j'ai tendance à dire un mot à la place de l'autre. Je m'en excuse, c'est une nouvelle lune. Et ça sera une éclipse. Elle va s'aligner avec l'étoile fixe Algénib.
ça donne de la volonté, de la fierté, de l'enthousiasme, de la générosité, de la popularité, des honneurs, de la distinction. Il y a quelque chose de très pénétrant. Il y a quelque chose d'une détermination, de la décision. C'est une période parfaite pour prendre un engagement. Là, il y a quelque chose qui sait convaincre. Il y a quelque chose qui se remet en place de votre force personnelle. On est vraiment invité à fermer certains dossiers et en ouvrir d'autres. Bon, je vous ferai la vidéo de toute façon cette semaine, vous l'aurez. Ça me met aussi un intérêt particulier pour l'art et pour la littérature. C'est l'événement phare de la semaine. Donc forcément, quelques jours avant, on va avoir des événements politiques qui vont se passer, beaucoup d'instabilité, et toute la semaine va être impactée par cette éclipse, qui va ramener beaucoup d'énergie. Donc Mercure va être lui-même en conjonction avec Neptune jusqu'à peu près au 3 avril. Ça me ramène aussi beaucoup de sensibilité, d'intuition, de créativité, d'imagination. La pensée, les échanges vont aller vers le spirituel. On est très sensitif, on a beaucoup d'intuition. Alors, c'est le moment de faire des plans, c'est le moment de planifier. Pourquoi? Parce que si vous devez vous redéployer dans vos activités, eh bien, vous êtes connecté avec ce que vous avez à faire. Donc, vous pouvez facilement faire un plan pour 6 mois, pour 9 mois, voire pour les 5 ans qui viennent, en voyant les orientations, parce qu'il y a quelque chose de sensitif qui vous éclaire. Alors, ok, c'est Mercure, vous allez me dire, c'est pas une grosse planète, mais ne sous-estimez pas la valeur qu'il amène dans cette conjonction à Neptune, qui lui, pour le coup, se trouve en degré anarette. Donc il y a vraiment quelque chose qui est chargé là. Vous avez une porte qui s'ouvre à peu près jusqu'au début avril. Profitez-en. J'en parlerai plus longuement aux personnes qui en zone privée, mais il y a vraiment une porte à prendre. Donc là, on va parler de mystère, on va parler d'occulte, on va parler de secret. Toutes les personnes qui travaillent, par exemple, dans les ministères, qui travaillent dans les services secrets, qui travaillent dans l'ombre des cabinets, qui sont consultants, qu'on ne voit jamais, eh bien là, il y a vraiment un savoir, une connaissance à apporter à vos clients. Allez en chercher de la richesse. Et on va partager ces connaissances. Alors, on va partager ces connaissances, j'ai envie de dire, avec compassion, avec soutien. Donc, si vous réservez les conseils d'une personne durant cette période, elle va amener son savoir au service de ce dont vous avez besoin. C'est un moment idéal pour regarder des choses qui nous font rêver. C'est un moment idéal pour travailler son intuition, retrouver aussi ses dons. C'est un moment idéal pour commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, et je serai ravie de vous aider. Vous avez les liens dans la description. On commence maintenant l'horoscope lunaire. Lundi, journée assez intense, beaucoup d'événements astrologiques. Lune en Capricorne, on va parler de politique. Elle passe en Verseau. Ça va être une lune assez technologique, tournée vers l'avenir. On va parler de l'informatique. Elle va parler aussi de réseaux, de communication, d'intelligence artificielle, toutes les thématiques uraniennes. On va parler aussi, pour ceux qui intéressent, de crypto et bien entendu, tous les moyens pour digitaliser la société. Journée assez intense avec des effets d'annonce. Journée très intéressante, assez positive. Pour bien commencer la semaine, ce côté Capricorne amène du sérieux, ça amène des fondations, ça amène aussi comme si on devait prendre un petit peu son souffle avant que l'éclipse arrive. Toute la semaine, on va quand même avoir cette éclipse qui va s'illustrer dans des événements. Lundi, c'est une journée pour boucler les dossiers, pour solliciter ses clients, pour faire avancer les choses. 5 heures du matin, sextile avec Saturne, très bon. Très bon. Elle est dans le Capricorne, on met les fondations, on croit à ce qu'on fait, très très positif.
Pourquoi? Parce que très positif, hein, pour la construction, pour le réalisme. Là, on a un bel aspect dont on peut profiter tout lundi matin. 6 heures, trigone avec Uranus, ça me ramène de l'énergie, ça me ramène de l'imagination, de la créativité. Tout ça, c'est très positif. 16 heures, elle sera sextile à Neptune. Alors là, non seulement je peux créer, avoir de l'imagination, mais en plus j'aurai de l'intuition. Donc vous voyez vraiment une très très belle journée. Je pense que lundi, c'est vraiment un moment où on peut poser des choses. J'ai le Casimi, Soleil, Mercure à 21 heures. J'aurai dans l'après-midi Lune qui fera un bel aspect à Vénus. Enfin, il n'y a que du bonheur. C'est vraiment une journée. Alors, je dis pas qu'au niveau politique international, tout va être parfait. C'est pas ce que je dis. Mais quand même, au niveau de votre vie, de vos affaires, des décisions à prendre, c'est une journée très porteuse. C'est une journée pour solliciter ses clients, pour envoyer des CV, pour conclure des affaires, pour déboucler des dossiers. Le soir, 21h35, la Lune conjoint à Pluton. Donc j'ai de l'intelligence, j'ai de la stabilité, j'ai de la créativité. Vous voyez, cette Lune, elle débloque des choses positives. Elle emporte les suffrages. Il y a une dynamique qu'elle met qui est extraordinaire. Lundi, profitez-en. C'est rare hein, quand on a des journées comme ça, aussi porteuses de sens. Vraiment, saisissez l'opportunité. Vous avez un dossier qui est bloqué depuis quelque temps, eh bien, profitez de cette journée pour essayer d'aller le faire débloquer. Même si Mercure est rétrograde. 23 heures, elle est sextile à Mercure, donc elle arrive en renfort de ce quasimi Soleil-Mercure. Et à minuit, elle sera bien sûr en bon aspect au Soleil. Vous voyez, là, j'ai vraiment une journée qui est splendide. Très belle journée. Mardi, j'ai l'éclipse qui se met en route. On voit comment les configurations avancent. La Lune aura été conjointe avec Pluton. Elle se transforme. Elle active un bel aspect à Jupiter. 17 heures. Journée de chance. Journée très porteuse au niveau des affaires. On garde l'énergie de lundi. Et là, c'est comme si on récupérait les fruits de nos efforts. Très très belle journée, par exemple, si vous avez des impayés pour vous faire payer, si vous êtes dans le recouvrement de créances, si vous êtes commercial ou si vous faites des actes de vente, très belle journée. Journée très très porteuse. Et le soir, 23 heures, Mercure, sextile, Pluton. C'est une journée où, entre lundi et mardi, je pense qu'on va apprendre des bonnes nouvelles. On a vu comment les choses sont tendues au niveau international. Je pense qu'il y a quand même des dossiers qui vont avancer de manière positive. On ne peut pas rester comme ça, verrouillé, dans une espèce d'anxiété qui monte, de peur généralisée. Là, nos politiques sont en train de paniquer tout le monde. Moi, j'ai quand même des cartes très positives. Alors, ok, Neptune va rentrer en bélier, il va ramener quand même quelque chose de guerrier, mais là, on joue à se faire peur. Ce genre de carte est quand même plutôt rassurante. Pareil, même si une éclipse amène toujours des difficultés, il y a quand même quelque chose qui se passe de positif. Par contre, en France, on va se faire rattraper par ce côté tempête, par le côté événement météorologique. Mais j'en parlerai dans la vidéo de l'éclipse. Donc, mardi, très belle journée. La Lune se dirige hein, vers sa conjonction au Soleil, ici. Donc, il y a quelque chose qui monte. Il y a quelque chose qui se remet en place, qui se réaligne. Donc, c'est des journées parfaites pour réaligner vos activités. C'est des journées parfaites pour faire le point. Qu'est-ce que je garde dans mes activités? Qu'est-ce que je jette? Comment je me déploie? Euh, Là, c'est vraiment, j'ai eu un rendez-vous l'autre jour. Alors, bien sûr, je ne vais pas en parler, je ne vais pas parler du contenu, mais j'ai invité la personne à se recentrer sur ses besoins. Parce qu'elle était impactée par ses associés, par ses partenaires.
mais elle était complètement décorrélée de ses propres besoins. Et du coup, elle est arrivée limite au burn-out. Et je l'ai invitée à se remettre au centre, c'est-à-dire à reconnaître ses propres besoins. Eh bien, lundi, mardi, c'est des jours parfaits pour ça. Je sais que si elle écoute cette vidéo, elle se reconnaîtra, elle ne m'en voudra pas. Mercredi, c'est une journée ambiguë. Lundi, mardi, très positif. Mercredi, c'est très bien pour les artistes, les créatifs. Si vous avez besoin d'imaginer des solutions à des problèmes que vous avez qui demandent de sortir des sentiers battus. Mais c'est une journée où il faudra faire attention. Il est possible qu'il y ait des attaques au niveau cybersécurité, des problèmes dans la sécurité, des virus qui traînent, qu'on entende parler de cyber, qu'il y ait des soucis, des retards de train, retards d'avion. Euh, il peut même y avoir un problème dans l'aérien, un accident, quelque chose qui se passe mal. C'est une journée qui, politiquement, au niveau de la politique étrangère, va être assez tendue. Euh, il va y avoir beaucoup de contestations dans la rue. Ça me fait penser à la Turquie. Je vais peut-être jeter un coup d'œil au niveau de la Turquie, parce que là, il est possible qu'on tire dans la foule. Alors, c'est pas forcément en France, hein, mais en politique étrangère, là, il y a quelque chose de très tendu. Ça va être une journée où il va y avoir beaucoup de journalistes qui vont parler et une journée assez douloureuse, très concentrée sur certains pays. Vous n'en subirez pas forcément les effets. Mais là, j'ai quelque chose d'imprévu qui arrive, quelque chose d'imprévisible. Alors, soit c'est météorologique, mais là, j'ai une journée qui est entre deux eaux. J'ai une journée qui est difficile. On n'oublie pas que Neptune est en arrête, hein. Et donc, quand Neptune est en arrête, j'ai des phénomènes météorologiques, euh, ouais, submersion, tempête, tornade, ce genre de choses. Mais comme je dis, c'est pas forcément sur le territoire national. Par contre, je vais regarder Ouais, c'est ça. On est avant l'éclipse. Pour moi, mercredi, d'ailleurs, il faut que je le note, que vous me le demandez, hein, à identifier les jours. Donc, c'est mercredi. Je vois un événement qui est pas prévu, qui est désagréable, qui va faire la une des journaux. Voilà. Je pense que sur les fronts, les différents fronts, là, il va y avoir des attaques. Euh, je pense que les tensions dans tout ce qui est mer Rouge va être très fort ce jour-là. Titre personnel, ça peut être une bonne journée. À titre collectif, ça restera comme une journée très tendue. Là, on va voir arriver ce côté éclipse, hein, ce côté apport d'énergie, qui peut très bien se manifester à travers des vents très violents, à travers des phénomènes météorologiques très violentes. Vendredi, on est toujours dans une semaine décisive. Donc là, il faut vraiment regarder ce qui se passe parce que la Lune arrive sur l'amas, elle vient activer. Donc il va forcément y avoir des événements majeurs qui vont se passer. Et ça commence à partir de vendredi. J'ai un carré avec Jupiter. Donc là, il va y avoir des pertes d'argent, des pertes sur les bourses. Faites attention si vous êtes exposé au risque. Parce que là, forcément, il y a un déclencheur. Alors, à titre personnel, ça peut être une période très agréable. On est dans la méditation, on construit son monde, on construit son univers. Les choses sont agréables, mais par contre, il y a trop d'énergie sur cette zone. Et ça va mener forcément des perturbations énergétiques, des perturbations atmosphériques, des tensions sur les zones de guerre, notamment tout ce qui est maritime. Et là, il va y avoir des explosions, hein, entre vendredi, samedi, dimanche. Même si la carte semble très positive, il y a une forme de décalage. Le matin, très bon, on est dans l'action, elle fait un bel aspect à Mars qui est toujours dans le Cancer.
Donc là, on va beaucoup parler de nationalisme. Comment je protège mon clan, ma famille, mon identité. Là, c'est vraiment les groupes nationalistes qui ont la main. Midi, conjointe à Saturne. Très bon pour tout ce qui est immobilier, gestion immobilière, syndic, appeler son syndic, être soi-même syndic, faire des rappels de charges. Si vous êtes un professionnel de l'immobilier, très très bonne période pour tout ce qui est immobilier, constructeur, bâtiment, architecte, bureau d'études. Très très bonne période. 13 heures, sextile à Uranus, parfait pour tout ce qui est informaticien, vente de connaissances, les consultants, tout ce qui est jus de cervelle, tout ce qui est on vend ses connaissances, on vend son conseil. Excellente période. Le soir, elle va passer sur les différents casimis où le soleil est déjà passé. Elle va passer bien sûr sur Saturne, sur le nœud nord, sur Neptune, sur Vénus, sur Mercure. Alors vous voyez la poussée en avant qu'elle amène et elle va déclencher les événements que le Soleil avait déjà chargés lors de ces différents casimis. Ça ramène beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Profitez de ces instants pour prendre des décisions à appliquer. Là, on n'est plus dans la réflexion, on est dans l'application. La réflexion, c'est lundi, mardi. C'est ce week-end. Maintenant, on agit. Dès qu'on est à la nouvelle lune, on est invité à agir. C'est pas simplement la réflexion. Là, on pose des actes. Donc, on est invité à sortir de son confort habituel, de ses zones de confort, pour aller vraiment descendre dans l'arène. Quel que soit votre métier, quelles que soient vos activités, vous ne pouvez pas rester statique, parce que ça serait la pire des décisions à prendre. Ça peut ramener beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété, beaucoup de phobie. La lune en poisson, elle est sensitive, elle est sensorielle, elle est intuitive, mais elle est poussée à agir. Pourquoi? Parce que dans le monde des océans, eh bien, ce sont les gros qui mangent les petits. Et donc, on est invité à trouver une pierre, à se faufiler entre les pierres, à trouver des algues, à trouver des réponses à nos problèmes, à nos difficultés. Donc, réagissez. Euh, j'ai envie de dire vendredi soir, ça peut être une soirée parfaite pour méditer, pour vous intérioriser, pour bénéficier des énergies de l'éclipse. Mais si vous travaillez, c'est encore mieux. Alors travailler, c'est pas forcément aller à votre bureau. C'est prendre 2 heures pour faire un bilan, pour voir les actions que vous allez pouvoir enclencher tout de suite. Ne différez pas. Il y a vraiment quelque chose là qui doit se mettre en place parce qu'elle ramène énormément d'énergie. Donc autant bénéficier de cette énergie. On est sur un recalcul. Le poisson, il finit des dossiers. Dans le bélier, on recommence quelque chose. Et ça va très vite. Parfois même, ça va trop vite. Qu'est-ce qui peut vous aider? Votre créativité. La créativité, c'est le soleil. Et en bélier, il n'en manque pas. Donc, profitez de lundi, mardi pour réfléchir, trouver des solutions. Mardi, vous appliquez. Mardi, vous appliquez. Vendredi, vous appliquez. Là, le soir, on est vraiment invité, une fois que les enfants sont couchés, si vous en avez, prenez 1 heure, prenez 2 heures, prenez 3 heures, regardez comment appliquer la quintessence de ce que vous avez appris. Passez aux actes. C'est vraiment l'impulsion qui est portée par Neptune. Hein. Il arrive. Là, ça y est, il est dans le bélier. Hein. Vous vous rendez compte la semaine qu'on va avoir? On va avoir une semaine de dingue. D'ailleurs, c'est le titre que je vais donner. Si on est dans l'éclipse, alors c'est pas tout à fait la carte de l'éclipse, hein, je vous l'analyserai dans la semaine. Je pense mercredi, vous aurez la vidéo. Très bonne journée, hein. Très bonne journée pour agir. Ne restez pas sur vos acquis. Hein. Elle est en bélier, là c'est la poussée en avant. Là, il y a vraiment des choses à faire. Et c'est une journée déterminante pour votre avenir. Là, on peut faire des choses magnifiques. Alors, vous prévoyez un petit temps pour faire la méditation. Pareil, je vais la faire mercredi. Mais ça va débloquer vraiment des choses. Hein. Si vous avez des limites, si vous avez des barrières, là, ça va ouvrir des portes. Hein. Pourquoi? Parce que le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Un sacré événement. Hein. Ah, c'est énorme, hein. Neptune.
Donc vous avez un cumul de deux facteurs, Neptune qui passe en bélier et l'éclipse. Vous vous rendez compte? Au niveau international, c'est des jours, ce qui va se passer, ça va être juste dingue. Ça va être juste dingue. Euh, Ça va aller trop vite. Notre esprit va avoir du mal à suivre. Et pourtant, la poussée en avant, elle est très positive. Mais si on s'accroche à Jupiter, à nos certitudes, on va louper vraiment des occasions. Donc c'est vraiment une journée, alors pour profiter de la vie, pour se connecter avec le côté positif. Par contre, on va voir deux choses apparaître. J'en parlerai plus facilement dans l'éclipse. C'est un discours anxiogène et une réalité positive. Donc ça fait un double langage. Ça crée toujours du stress. Le stress, c'est pas bon. Ça crée de la peur, on appelle le fear, la peur, oula, la peur, et le stress, du distress. Donc, restez concentrés sur vos objectifs, regardez comment vous pouvez vous adapter. Il y a plein d'opportunités qui arrivent. Ça, on oublie de vous le dire. Plein d'opportunités. Le monde regorge d'opportunités. Alors, si vous avez des ados, 14, 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, eux, ils savent faire. Ils sont sur les Discord, ils sont sur plein de choses, sur plein de plateformes. Vous allez les interroger. Si vous n'avez pas d'ado, bah vous fouillez, vous grattez, vous vous interrogez, mais vous rebondissez. Ça va être, regardez ce qui est lancé. Vous avez vu ce double discours? Alors que moi, la carte, elle est positive, hein. Ok, j'ai un problème avec Jupiter. Mais bon, ça touche les gens qui sont en bourse, hein. Ça touche aussi les sociétés, hein. Là, il y a des problèmes qui arrivent, hein. Je vais pas dire ce qui n'est pas. Mais regardez le décalage entre le discours officiel, on nourrit la peur, et cette carte qui est vachement positive. Là, on est invité à redevenir maître de son destin, hein. Notez pour samedi. Samedi, comment je vais pouvoir laisser la peur derrière moi, le stress derrière moi. Et là, on devient libre. On devient libre. C'est une libération, hein, cette éclipse, hein. C'est ne pas tomber dans le piège, ne pas être prisonnier des peurs et du stress qu'on va me créer de toutes pièces, de l'extérieur. Voilà. Là, on le voit, le décalage. Je suis peut-être sortie de mon, comment dirais-je, euh, de mon rôle, euh, mais là, il y a quelque chose qui m'apparaît. Alors, au niveau politique international, parce que j'aime bien en parler quand même, je sais qu'il y a des gens qui écoutent beaucoup, que je salue au passage. Ça met l'accent, bien sûr, Neptune, Neptune Bélier. Donc là, on va beaucoup parler de l'Asie, zone Asie-Pacifique. Dans les temps qui viennent, on va beaucoup parler de la zone Asie-Pacifique. D'ailleurs, il y a eu le problème de l'Australie qui avait commandé des sous-marins à la France et sous la pression américaine qui a annulé la commande. Sauf que les Américains n'arrivent pas à leur fournir les sous-marins. Donc maintenant, ils sont plantés, les Australiens. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner avec les Français. Alors, dans notre vie de tous les jours, ça n'a pas d'impact. N'empêche que, grosso modo, ça a quand même un impact sur nos vies. Parce que ça joue sur le rayonnement de la France, ça joue sur les commandes, ça joue sur le PIB, ça joue sur la richesse nationale. Ça joue aussi sur la crédibilité du pays. Et ça a des conséquences. Bon, je vais pas partir dans l'économie, hein, on n'est pas là pour ça. Mais voyez comment une décision extérieure à moi a des conséquences. Donc c'est pour ça aussi que je sensibilise sur la chaîne à la géopolitique, à la géostratégie, et même à l'économie. Et présenté par le biais de l'astrologie, ça amène quand même un intérêt. Alors samedi, j'allais arrêter l'enregistrement, passer à dimanche, hein, mais j'avais pas bien pris mes notes. Elle déclenche, hein. Voilà. Là, entre vendredi et samedi, elle déclenche. Alors, il peut y avoir aussi des questions de maladie, des attaques. Il peut y avoir parce qu'il y a trop d'accumulation d'énergie. Donc, il peut y avoir une attaque importante. Il peut y avoir aussi des tensions sur tout ce qui est bataille navale avec les Houthis. Et puis, on n'a pas fini d'entendre parler du Moyen-Orient. Là, franchement, c'est pas réglé. C'est pas réglé.
Et tant que nœud nord est en poisson, je vois mal comment ça va pouvoir se régler. Parce qu'il y a des tensions territoriales. Et là, on est dans une conquête de territoire. Et ce qu'on voit d'ailleurs, ce qui est intéressant pour la carte de samedi, hein, pour cette éclipse, c'est de voir comment il y a les gros empires qui ont envie de se reformer. Alors les grands empires à l'est, à l'ouest, et puis au sud. Et en Europe, j'en parlerai une autre fois, hein, de la place de l'Europe dans le monde, mais il y aurait peut-être une ouverture possible. Mais je vois mal comment elle peut se prendre à l'heure actuelle. Par contre, cette carte, elle déclenche, elle va amener vraiment des événements importants, que ce soit entre vendredi, samedi, dimanche. Très, très important. On est dimanche, donc là, on est sur la carte du passage Neptune-Bélier. Voilà, ça y est. Et ça se fait en conjonction à Mercure, hein. Donc j'ai l'intelligence, hein. Je suis invitée à pas faire n'importe quoi, hein. Sinon, je vais tout y passer à travers, hein. C'est-à-dire, les tensions sont tellement énormes, il vaut mieux que j'ai Mercure qui accompagne Neptune pour tenir les tensions internationales. Parce qu'alors la Lune, elle est sacrément mal aspectée, hein. Elle est vraiment mal embouchée, hein. Entre Pluton d'un côté et et Mars de l'autre, elle est violente, elle est belliqueuse, elle a envie d'en découdre. Le problème, c'est que si on rentre dans un conflit qui se généralise plus ou moins, il ne pourra être que nucléaire. Donc il vaut mieux tout éviter. On a déjà eu les accents de Neptune qui passent en bélier, en se posant la question en France, est-ce qu'on remet ou pas le service militaire? Alors vous aurez toujours des gens qui vont venir vous expliquer que c'est très bien. Dans l'idée, c'est très bien, sauf que c'est porté par des gens qui n'ont pas fait leur service militaire. Moi, j'ai pas de souci avec le fait qu'on me dise on s'arme, à condition que ce soit des gens qui soient au courant de ce que c'est qu'un champ de bataille, euh, qui ait un minimum de connaissances militaires. Sinon, ça reste du théorique. Par contre, de mon point de vue, le armez-vous, armons-nous et partez, c'est une configuration qui personnellement me pose un vrai problème. Et on va beaucoup, beaucoup entendre ce genre de configuration dans les temps qui viennent. Des gens qui ont fait le service militaire, sauf que maintenant, ils seront plus concernés. Et il va y avoir le creusement d'un fossé entre générations. Ça va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger parce que ça va mettre les jeunes hors d'eux-mêmes. Déjà parce qu'ils n'ont pas de perspective économique, donc ils ont du mal à se loger, ils ont du mal à payer leurs études. Si en plus on leur dit qu'il faut faire le service militaire et aller se sacrifier pour la patrie, c'est pas un discours d'actualité. Ils n'ont pas été câblés pour ça. C'est-à-dire, il y a eu une volonté pendant des décennies de détruire l'idée de patriotisme pour des visées électorales. Donc, ça a infusé au niveau de l'école, des programmes scolaires et du câblage. Et maintenant, on leur sert une soupe. Bah forcément, la soupe, elle va être totalement indigeste, totalement rejetée. Et ils ne pourront pas l'intégrer. Et ça sera pas la peine de les culpabiliser. Ils ont déjà eu le Covid. Covid, c'est Neptune. Là, il est remonté comme un coucou, Neptune. Il est remonté comme un coucou, il a besoin d'en découdre. Et je pense que les temps qui viennent vont être difficiles. Mais par contre, il faudra être très lucide. La solution, se redéployer ses activités, être mobile, être lucide, revoir ses priorités, regarder concrètement ce qui se passe. Alors, je vais en profiter pour dire quelque chose. Il y a des personnes qui m'ont dit sur ma chaîne que j'étais pessimiste. C'est pas moi qui ai envoyé ou qui envisage d'envoyer un courrier comme quoi il faut s'armer pour la guerre, hein. Moi, j'avais anticipé les événements. Donc, les gens qui suivent la chaîne euh, verront dans mon discours comment les événements avaient été anticipés. Je laisse le soin à chacun de réaliser la pertinence qui ont été données sur cette chaîne ou pas. Mais par contre, avec Neptune qui rentre en bélier, je ne suis pas quelqu'un qui me suis illusionné dans les eaux du poisson.
je ne vais pas y rentrer maintenant. C'est mon côté Mars qui avait pris beaucoup de recul et qui regardait les choses avec lucidité. Et c'est à ça que Neptune Bélier va nous inviter, à avoir un regard lucide. Alors, il n'y a pas d'animosité dans ce que je dis, mais là, on va être invité à remettre les pieds sur terre. Au plus, on va être dans le concret, dans la réalité, au plus, ça sera facile. Par contre, si on traîne avec nous les intuitions neptuniennes qui sont de l'ordre de l'imaginaire, qui sont de l'ordre de l'illusion, le réveil l'année prochaine va être très douloureux. Donc je vous invite vraiment de manière positive à regarder la réalité qui vous entoure, à utiliser ce premier passage de Neptune en Bélier. On en reparlera un peu plus longuement. Euh, je pense que je vais prévoir quelque chose sur le sujet, mais soyez réalistes. Soyez réalistes, soyez flexibles. Parce que ce passage peut être très douloureux. On va se retrouver comme Voltaire, tombé par terre. Et je suis pas sur la terre, je suis dans le feu. Donc là, il y a certaines de nos illusions qui vont prendre feu. Et le but de cette chaîne, ça a été de vous informer, ça a été aussi de vous alerter et de vous donner le maximum d'informations pour prendre des décisions opportunes avec tous les changements invraisemblables qui arrivent entre 2024, 2025, 2026, 2027. On a 4 ans qui sont clés. Et ce que nous avons connu jusqu'à présent, dans quelques années, ne sera plus valable. Par contre, c'est pas ça la question. C'est comment vous, votre entourage, vos proches, vous allez pouvoir nager. On a tous des volets de personnes que l'on aime. On peut pas dire simplement je vis hors du monde. On est invité aussi à se dire nous sommes un village global. C'est ce que dit Pluton en Verseau. Et j'ai un idéal que je vais pouvoir incarner dans le réel. Mais cet idéal incarné dans le réel passe aussi et avant tout par une action positive à mettre en œuvre. Et là, à ce moment-là, on peut en effet rentrer dans quelque chose d'enthousiasmant. On peut aimer sa vie, mais je suis basée sur du réel. Je suis basée sur du concret, pas sur de l'illusion. Le risque de l'illusion, c'est que le jour où je vais ouvrir les yeux, alors là, ce qui m'attend, c'est la dépression. D'ailleurs, c'est lié, les deux. Neptune, le pire travers de Neptune, c'est de m'illusionner. Alors, je m'illusionne à travers ce que les autres me montrent, mais je m'illusionne aussi à travers ce que moi je pense. Et là, on va désillusionner. Alors, vous imaginez ce que ça va donner. Ça va faire de la casse. Parce que d'un coup, je vais m'apercevoir que le monde n'est pas tel que je l'ai rêvé, ou tel que je l'ai imaginé. Retour au pragmatisme, retour au concret. Et c'est peut-être ce dont nous avons besoin. Alors tous autant que nous sommes. Et cette idée de village global, avec Pluton, qui est vraiment une idée positive à cultiver, eh bien, je vais en tirer une quintessence au moment où Uranus va arriver en Gémeaux. Et ça va très vite. Donc les événements sont en mode hyper accéléré. Vous savez, c'est comme quand vous regardez un film, bah vous avancez tellement vite que vous n'entendez plus le son. Et ben là, c'est ce qui se passe. Et donc, il y a ceux qui vont arriver à suivre, qui vont regarder une image sur 2 ou sur 3 ou sur 4 ou sur 10 ou sur 100, ça va leur suffire, parce qu'ils vont imprimer avec le cerveau droit. Ça va trop vite. Mais si j'accepte de dire je vois pas toutes les images, mais au final, c'est pas grave. Je, je, je récupère l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? J'ai peut-être toute l'information dans le titre ou dans la description. Si je pars du principe qu'un film en accéléré, je peux pas voir toutes les images, bah, il y en a qui vont rester accrochés en disant je comprends rien. Et puis d'autres qui vont peut-être s'adapter, aller chercher le résumé, aller chercher le résumé sur d'autres chaînes, et ainsi de suite. Donc ça va nous demander une transposition mentale, une grande adaptation cognitive. Et c'est là où, eh bien, le but de la chaîne, c'est aussi d'ouvrir des portes. Et ça m'est d'autant plus facile
que Scorpion, eh bien, Mars est en force dans mon signe. Et c'est pour ça que je me sens très à l'aise avec ces configurations que j'avais déjà anticipées, quelque part, ce Neptune Bélier, qui me correspond beaucoup plus que ce Neptune Poisson. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, dans une approche très concrète, très réaliste de votre vie, pour vous amener des outils qui vont pouvoir vous servir, eh bien, vous n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.